cet avantage-là, et beaucoup de membres du gouvernement l'ont également, c'est que en fait, on a une expérience d'élu local. Et je pense que cet ancrage territorial est extrêmement important pour pouvoir faire en sorte que dans les politiques publiques qu'on doit mener, elles puissent être bien en lien avec les habitants. Et je crois que cet ancrage territorial, en tout cas, il est fondamental dans les décisions que je prends, notamment pour la santé des Français. Je veux être un ministre de la Santé qui protège les Français, mais qui protège également les soignants. Et je pense que des soignants heureux, eh bien, ça fait des patients heureux. On forme le même nombre de médecins qu'en 1970. Nous sommes 15 millions d'habitants en plus. La population a vieilli. Le rapport au travail est différent. Donc, il y a besoin de former beaucoup plus de médecins, beaucoup plus aussi de paramédicaux, d'infirmières, d'aides-soignants, de sages-femmes, de kinés, en lien avec les régions, notamment pour pouvoir justement faire face à ces défis démographiques. Le meilleur traitement qu'on peut avoir, c'est celui qu'on ne délivre pas. Donc, la prévention sur les facteurs de risque cardiovasculaires, sur la détection plus précoce des cancers, sur la santé mentale. C'est beaucoup de sujets qui, s'ils sont pris le plus tôt possible, évitent effectivement des maladies et des mortalités. La fraude, notamment dans le secteur de la maladie, et c'est le Haut Conseil de la Sécurité sociale qui le dit, c'est plus de 13 milliards d'euros. Donc il faut qu'on puisse travailler à des process, de pouvoir lutter contre la fraude. Il n'est pas acceptable en France en 2025, face à la difficulté budgétaire que nous rencontrons, que nous soyons confrontés à de la fraude. Donc chaque euro qui est fraudé au système de sécurité sociale, c'est un euro de moins pour la santé des Français. Je crois qu'on a besoin tous de simplification, de redonner aussi du sens à la fonction de soignant. C'est pour ça que j'étais favorable au vote de la loi sur les quotas et de pouvoir faire en sorte que les soignants, qui sont la principale richesse de notre système de santé, eh bien, puissent aussi être protégés. Il n'est pas acceptable que les soignants se fassent agresser lorsqu'ils portent secours ou assistance. Donc c'est tolérance zéro sur la fraude, tolérance zéro sur les agressions des soignants. Là, je crois que le centre hospitalier universitaire de Grenoble, comme beaucoup d'autres établissements, doit faire une restructuration pour pouvoir adapter mieux et soigner mieux. Donc il y a un gros projet qui est en cours de restructuration de cet hôpital qui a une vocation aussi au-delà de l'Isère, puisque c'est le CHU de référence pour la Haute-Savoie, la Savoie, la Drôme, l'Ardèche, en plus de l'Isère, et que depuis ce CHU, il puisse avoir un ruissellement de soins sur l'ensemble des territoires. Donc j'annoncerai d'ici quelques semaines un gros plan de plus de 500 millions d'euros de transformation de l'établissement. Le dernier mot pour les vœux, pour les Isérois et les Iséroises? Une bonne santé comme à l'ensemble des Français.